Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de tes œuvres, de tous les bonheurs célestes, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de ta sagesse, de ta puissance, il y a tout. Et bien, je me plonge dedans et je te demande, Jésus, de me marquer du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, que je puisse devenir pour toi une petite source de joie, de réjouissance, que tu puisses venir te reposer dans mon cœur, que tu en fasses un palais céleste, un tabernacle d'amour où tu viendras déposer tes peines et tes amertumes. Jésus, fais de moi ce qui te plaira, donne-moi ce don de la vie dans la divine volonté, s'il te plaît, je ne désire que ça. Opère en moi cette grande purification pour que rien de ma volonté propre ne subsiste. Viens vraiment tout pulvériser, Seigneur, viens arracher ces mauvaises herbes, ces grandes ronces, voilà, tout ce que j'ai mis en place pendant toutes ces années. Et je te demande vraiment de nettoyer, de tout ensevelir de ta lumière et de créer cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi à 100% tout le temps, qu'elle puisse être opérante et agissante à partir de mon humanité. Jésus, que je t'offre en gage de mon amour pour toi au nom de tous les hommes de tous les temps. Jésus, je te demande de venir investir tous mes regards de ta présence, de sanctifier chacune de mes paroles, mon écoute, mes pensées, chacune de mes actions. Viens dans chacun de mes pas, fais battre mon cœur, que tout, absolument tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé vraiment dans ta lumière et ton amour, pour que nous puissions être des petites torches brûlantes de ta tendresse, brûlantes de ta lumière, que vraiment unis à toi, ce soit les rayons de ta divinité, de ta lumière qui viennent toucher les cœurs du passé, du présent et du futur. Jésus, je veux profiter de cet instant pour te remercier immensément pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions que tu nous as déjà données, que tu vas nous donner aujourd'hui, que tu nous donneras demain. Merci infiniment. Vraiment, nous ne sommes que misère, que péché. Il suffit que nous désirions vivre dans ta divine volonté et tu nous combles. Tu viens pallier à nos manquements. Tu viens vraiment nous purifier. Tu viens nous faire grandir à ton image et à ta ressemblance. Alors vraiment, merci immensément. Merci pour toutes ces connaissances du livre du ciel qui vraiment nous transforme jour après jour et nous aide à devenir comme des échos de toi, des images de toi ici-bas. C'est tellement magnifique. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné la chance de pouvoir lire ces écrits du ciel. Je te remercie Jésus pour ta miséricorde sans borne. Voilà, tu nous pardonnes, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos chutes, la noirceur de nos âmes. Tu nous attends avec une joie immense. En fait, tu es impatient de notre retour. Et si on revient, tu nous prends dans tes bras d'amour, tu nous laves de tes larmes, tu nous laves de ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Tu fais de nous vraiment tes enfants. Tu nous fais passer vraiment de cette position d'esclaves, de nos passions, de nos mauvaises tendances, à cette position royale où vraiment tout nous appartient, où tu veux tout nous donner, tu veux vraiment qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Alors merci Seigneur pour ta miséricorde sans borne et pour toutes les grâces et l'amour que tu nous donnes. Quand nous ouvrons un peu nos cœurs, tu viens déverser à profusion, tu l'as dit, moi je déverserai dans les cœurs qui veulent de mon amour, parce que moi je veux donner à tous, mais malheureusement, les cœurs n'en veulent pas, me bafouent, me rouent de coups de pied et me jettent en dehors de leur vie. Alors quand une âme revient à moi, je ne regarde pas ces misères, je noie tout dans mon amour et dans ma lumière et je lui donne pour vraiment que sa vie puisse se sanctifier. Tu as dit, Jésus, tu as dit à Sainte Faustine, je ferai des plus grands pécheurs les plus grands saints s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Alors voilà, nous sommes pécheurs et nous avons foi en ta miséricorde. Alors fais de nous des saints. Et fais de nous les saints des derniers temps. Voilà, ces saints avec ta sainteté à toi, Seigneur. Les enfants de la divine volonté, tu as promis que tu allais leur donner la sainteté de ton Père. Alors vraiment, façonne-nous pour que nous puissions devenir des petites sources de réjouissance pour toi. Merci Jésus. Merci aussi en ce jour si spécial qui est le jour
de fête pour ta maman, voilà, où nous fêtons son immaculée conception. Eh bien, merci pour tout ce que tu as fait en elle. Merci pour tous ces prodiges, elle est devenue par grâce que tu es par nature. Donc, tous ces cadeaux, nous savons bien que si Marie est la reine du ciel et de la terre, la reine du royaume de la divine volonté, c'est parce que elle a vécu continuellement dans la divine volonté et que dès le départ, dès la seconde 1, eh bien, de sa conception, elle a reçu à n'en plus finir des trésors de grâce, de sainteté, de beauté, de pureté, vraiment son âme regorgeait à n'en plus finir de toute cette lumière et elle rendait continuellement au nom de tous, elle réparait, elle priait. Alors nous voulons te remercier pour ta maman que vraiment tu nous as donné quand tu t'es incarné en son sein, eh bien tu nous as tous pris en fait avec toi, elle est devenue notre mère déjà à ce moment-là. Alors merci de nous l'avoir donné, merci Marie d'être notre guide, notre modèle, merci de nous relever après chacune de nos chutes quand vraiment nous sommes misérables, que nous ne trouvons plus chemin, eh bien tu viens et tu nous rassures, tu nous caches dans ton manteau tout chaud et tout doux et tu nous ramènes dans le cœur de Jésus pour que nous puissions être consumés d'amour. C'est notre place dans le cœur de Jésus. Alors Marie, merci aussi de prier continuellement pour que vienne sur la terre le royaume de la divine volonté. Ça Jésus, tu nous l'as dit beaucoup de fois dans les écrits du ciel, que ta maman, eh bien, c'était sa prière continuelle. En fait, elle demandait tout le temps que vienne le royaume, puisque vraiment, voilà, votre volonté est unique et donc elle veut ce que toi tu veux. Elle veut que chacun de nous puissions être comme d'autres âmes reines, en fait, revêtues vraiment de tous les trésors du ciel, heureux dans ce bonheur complet, dans cette plénitude de paix et de sainteté. Alors merci pour ta maman et je veux prendre cet instant très rapidement, Marie, pour te demander pardon pour toutes ces fois où nous t'offensons, toutes ces fois où les hommes ne te reconnaissent pas comme leur mère, comme leur reine, toutes ces fois où vraiment ton cœur est lacéré parce que nous t'outrageons, toutes ces fois où nous blessons ton cœur parce que nous ne voulons pas de Jésus et nous nous déconnectons de sa divine volonté, tous ces blasphèmes, ces sacrilèges, voilà tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des sectaires, des âmes consacrées, etc. Eh bien Marie, à chaque fois que Jésus souffre, tu souffres aussi. Et nous voulons te demander pardon, Marie. Nous voulons te demander pardon ce jour vraiment qui est le tien, où on te fête. Nous voulons te prendre dans nos bras. Nous voulons te recouvrir de l'amour trinitaire, des baisers de Jésus, de sa tendresse, de tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous voulons te recouvrir également de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Voilà, depuis le premier acte qui a été fait jusqu'au dernier qui sera, on reprend tous les jeûnes, les prières, les rosaires, les mortifications, les chapelets, les sacrifices, les martyrs, voilà, tout ce qui a été fait par amour pour toi, par amour pour Jésus, on récapitule tout, on replonge tout dans la divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour et on te réoffre tout, Marie, on t'en recouvre et on recouvre également Jésus de tout cela. Et on le fait continuellement, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements conscients et de nos mouvements internes, de nos organes, de nos cellules, etc., à chacun de nos pas, à chacune de nos respirations. On veut vous recouvrir continuellement de cet amour au nom de tous. Qu'à chaque fois vous entendiez, eh bien, on vous aime, on vous loue, on vous bénit, on vous glorifie, on vous demande le royaume de la divine volonté. Et on veut placer également ces actes d'amour partout, sur chaque élément créé, sur chaque petite feuille, chaque petite brindille, chaque petite herbe, chaque petit animal, chaque petit insecte, dans chaque molécule d'air, dans les rayons du soleil, dans la brise du vent sur le soleil, les étoiles, la lune, sur chaque galaxie, chaque planète. Partout, on veut placer ces actes d'amour et demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Également, voilà, sur les montagnes, chaque flocon de neige, chaque goutte de pluie, voilà, dans toutes les gouttes d'eau, des mers, des océans, partout, on veut placer cet amour, vraiment pour que toute la création résonne de l'amour pour vous deux aujourd'hui. Et vraiment, on veut vous ensevelir dans des pluies de bisous, de caresses et vraiment d'actes d'amour et de remerciements. On veut vraiment vous remercier avec tes propres remerciements, Jésus, au nom de tous ceux qui ne le font jamais. On veut vraiment apporter de la réparation, on veut compenser pour toutes les iniquités et toutes les méchancetés humaines. Alors maintenant, je te demande, Jésus, je te demande également, Marie, de nous disposer pour que nos cœurs soient vraiment
sois réceptif en fait, que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement avec ta sagesse, Jésus, avec ta compréhension, pour que aucun de ces mots ne nous échappe, tous ces mots t'appartiennent. Tous ces enseignements sont bénis, tu l'as dit, chaque enseignement est une partie de moi. Ce sont des vies divines que tu nous donnes pour notre sanctification, Seigneur. Alors vraiment que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, nous en abreuver et vraiment que nous puissions le mettre en pratique, que nous puissions le mettre en pratique, en nous unissant à toi continuellement, en t'appelant dans toutes nos actions. C'est tellement facile cette mise en pratique. Jésus, viens faire ça en moi, viens divine volonté, regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, penser à travers mes pensées, agir dans mes actions, marcher à travers mes pas. Viens divine volonté, allez, je vais chercher mes enfants à l'école, on le fait ensemble. Jésus, tu as dit, je suis la divine volonté, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, je veux que tu puisses être glorifié, aimé, je veux compenser pour tous ces vides d'amour. Donc vraiment, nous te demandons cette grâce aujourd'hui de pouvoir mettre en pratique, cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler dans toutes nos actions, Seigneur. Merci, merci, merci de nous y aider, merci de nous donner, s'il te plaît, ton humilité, Seigneur. Viens pulvériser notre orgueil pour que nous puissions vraiment être tout petits aux yeux du monde, mais être beaux et gracieux à tes yeux. C'est ce que nous souhaitons, Jésus. Alors Jésus, je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir beaucoup d'âmes qui découvrent les écrits du ciel, qui entendent parler de la divine volonté, qui reviennent à toi, qui se sanctifient, qui se purifient, qui soient sauvés in extremis de la perdition, etc. C'est vraiment ce que nous voulons, que plus aucune âme ne se perde. Parle à travers ma bouche et Seigneur, que nous restions toujours unis à toi dans ta vérité. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 janvier 1928. Nous sommes dans le volume 23, et c'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et je voulais tout balayer, le ciel et la terre. Elle veut tout couvrir de ses actes d'adoration, de louange, de bénédiction. Elle veut placer cela partout. Partout dans le ciel, partout sur la terre. Pour que tout n'ait qu'une volonté, une seule voix, un seul battement de cœur. On le sait, une âme qui vit dans la divine volonté, elle est dans cette unité avec chaque élément créé, puisque la divine volonté opère et travaille dans ces petits éléments. Et donc, voilà, Louisa, elle se sent dans cette unité et elle veut prêter sa voix aux éléments créés pour dire, eh bien, Trinité toute sainte, je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous bénis, je vous demande que vienne s'établir, eh bien, le royaume de la divine volonté ici-bas et que les âmes soient sauvées. Je voulais les animer tous de ma voix pour que tous puissent dire avec moi, nous voulons le royaume de ta volonté. Elle demande tout le temps ce royaume. Et Jésus l'a dit, je ne sais plus si c'était dans le volume 32 ou 33, voilà, il faut que cela devienne ta vie. En fait, tu dois demander continuellement. Tout ce que tu vois doit être une occasion de me demander mon royaume. Partout, les feuilles qui tombent, bien Seigneur, sur chacune des feuilles, je te demande que ton royaume puisse s'installer ici-bas. On fait notre vaisselle, et bien Seigneur, je fais ma vaisselle avec ta volonté à toi. Et vraiment, de la même manière que je récure cette casserole, et bien je te demande de récurer les cœurs pour que les cœurs s'ouvrent. Et vraiment, voilà, que tous puissent découvrir le bonheur de nous unir, de s'unir à toi, en fait. Que tous puissent découvrir ce grand don de la divine volonté et le désirer ardemment. Voilà, le demander continuellement, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et je voulais, pour obtenir cela, être la mer et faire parler les eaux, le soleil pour donner ma voix à la lumière, le ciel pour animer les étoiles. Voilà, partout sur les étoiles, dans les rayons de soleil, dans la mer, elle demande que vienne s'établir ce royaume et elle fait en plus ses actes d'amour, de louange, de bénédiction et de remerciement au nom de tous. Je voulais cela et faire que tout le monde dise que ton règne arrive, que ton fiat soit connu. Je voulais pénétrer dans les régions célestes pour faire dire à tous les anges et les saints et à la maman céleste elle-même, adorable Trinité, dépêche-toi, ne tarde pas plus longtemps, nous t'en prions, hâte-toi, que ta volonté descende sur la terre, fais-la connaître et régner sur la terre comme au ciel. Voilà, on sait bien, dans la divine volonté, il y a tout, donc elle vient prêter sa voix aux saints, aux anges, même à la Vierge Marie, elle fait demander à tout le monde ce royaume, pour que vraiment, voilà, la plénitude de bonheur, de paix puisse vraiment gagner tous les cœurs.
Je faisais cela et bien d'autres choses qui seraient trop longs de mettre sur le papier et je pensais, et pourquoi y mets-je tant d'insistance et de hâte, au point qu'il me semble ne rien pouvoir faire d'autre si je ne demande pas le règne de son fiat sur la terre. Donc Louisa, elle se rend bien compte que, voilà, comme elle avait déjà fait cette réflexion, elle s'était déjà fait cette réflexion il y a quelques jours, elle se dit mais pourquoi je suis toujours amenée à faire toutes ces rondes, etc. dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, je fais ça tout le temps et c'est vrai que chaque nouveau passage commence par une ronde de Louisa, donc elle fait cela toute la journée en continu. Et elle se dit mais pourquoi je ne fais rien d'autre que demander le royaume de la divine volonté, louer, bénir, adorer, réparer, etc. au nom de tous. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, si tu savais qui te presse, qui te fait tant insister, tu voudrais tout remuer pour demander la vie, le royaume de ma volonté sur la terre, et tu en serais émerveillée. » Voilà, et Louisa, à nouveau, tu crois que c'est toi? Pas du tout, c'est le travail de ma divine volonté en toi. En fait, elle est pressée de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Et donc, à chaque fois que tu vas faire des actes, à chaque fois que tu vas faire tes rondes, etc., eh bien, il y a quelque chose qui s'opère dans les cœurs de tes frères et sœurs du passé, du présent et du futur. Il y a des âmes qui reviennent à nous, etc. Et donc vraiment, petit à petit, le royaume descend. Au plus tu vas faire des actes, au plus le royaume va pouvoir descendre et ses frontières vont pouvoir en être élargies. Et en plus, Jésus a dit à Louisa qu'à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, c'est la même chose pour nous, on est à la suite de Louisa, on n'a pas la même mission, mais on doit quand même s'en servir comme modèle, comme chef de file. Regardez comment elle prie pour le faire, nous aussi, l'appliquer dans nos quotidiens. Eh bien, Jésus a dit, à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, donc non seulement vous travaillez à l'avènement du royaume, vous travaillez à sauver des âmes, etc., qui se sanctifient, qui se purifient, etc., mais en plus, à chaque fois, j'élargis un petit peu votre âme pour vous donner plus. J'ai tellement à donner que à chaque fois, je dilate votre cœur. Donc, vous imaginez, c'est incroyable. Donc, on fait des rondes, on demande le royaume, on bénit, on loue, on répare, on lit les écrits du ciel, on reçoit ses vies divines, etc. Et à chaque fois, notre cœur devient de plus en plus dilaté et on accueille de plus en plus de grâce, de plus en plus de cadeaux. On accueille de plus en plus d'amour de Dieu, en fait. On laisse plus de place à la divine volonté. C'est pour cela que Louisa, quand elle a peur parfois de ne pas être dans la divine volonté ou de quitter la divine volonté, Jésus lui dit, c'est impossible, tu as tellement dilaté les portes, j'ai tellement dilaté en toi, en fait. C'est le travail, bien sûr, de Jésus. Que vraiment maintenant tu es totalement enseveli dans cette mer de lumière et tu ne trouverais même pas la sortie si tu voulais vraiment sortir de la divine volonté, tu n'y arriverais pas parce que vraiment à chaque fois que tu as fait des actes, que tu as reçu mes connaissances, que tu les as mises par écrit, que tu as fait des réparations, que tu as fait des rondes, et Louisa elle fait cela tout le temps, des prières, des réparations, etc. Eh bien à chaque fois tu fermais les portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Donc nous voyons bien qu'au plus on fait des actes, au plus vraiment cette grâce travaille dans notre cœur pour vraiment nous rendre en fait plus semblables à Jésus. À chaque fois, il y a plus de lumière. Donc, il y a des transformations qui s'opèrent. Et Jésus l'a dit, à chaque fois que vous faites des actes, il y a une nouvelle création. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la création, tout l'univers a été fait en 6 fiat. Et donc, on peut s'imaginer, voilà, juste en 6 fiat, toutes ces merveilles, vraiment tout ce qu'on peut observer. Et à chaque fois qu'on fait un acte, un tout petit acte, je me bouge dans ta divine volonté, Seigneur, je marche, je parle, je regarde, je respire, je dis bonjour dans ta divine volonté, etc. À chaque fois, le Seigneur prononce son fiat. Donc il y a une création incroyable, sublime qui se fait dans notre âme, au point tel que tous les saints, tous les anges viennent se réjouir en disant mais qu'est-ce qui a été créé cette fois-là? Ils sont vraiment aux aguets de voir cette nouvelle création qui devient en fait une source de béatitude pour tout le ciel. Donc c'est vraiment... c'est tellement beau, on a tellement de chance, Moi, je me réjouis de pouvoir lire ces écrits, mais en boucle, comme ça, jusqu'à mon dernier souffle. C'est tellement magnifique. Et en fait, on n'a jamais fini parce qu'on se dit, voilà, j'ai fini, j'ai l'impression d'avoir compris en gros. Et en fait, en relisant, on se dit, mais je me rappelle plus du tout. Et donc, en fait, c'est vraiment comme si c'était une première fois parce que le Seigneur nous donne chaque fois quelque chose de différent. Il nous parle de quelque chose. Il nous le donne directement. Il nous parle de la pureté, il nous la donne. Il ne fait pas que nous en parler comme ça. Si nous lisons quelque chose, l'obéissance, quelque chose comme ça dans les premiers volumes, eh bien Jésus nous donne en même temps. Donc il vient travailler notre âme mais de manière puissante et profonde et il nous donne vraiment cette soif de ne désirer que cela. Je sais pas, mais pour vous si c'est comme pour moi, mais au plus on lit,
Au plus, on a envie de passer du temps avec Jésus. Au plus, c'est facile de faire des actes et en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Le Seigneur nous travaille tellement que voilà, il n'y a plus de marche arrière possible. Notre vie, elle est soudée à Jésus. On est fusionné en Jésus et voilà. Et donc, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et donc, merci encore, Seigneur, pour ces écrits du ciel. Ma fille, si tu savais qui te presse. Voilà, Louisa dit, moi je fais tout le temps ces ronds, je demande tout le temps le royaume de la divine volonté. Et Jésus dit, oui, ça fait 6000 ans que ma divine volonté attend pour se réimplanter dans les cœurs, qu'elle est en souffrance depuis la chute d'Adam. Alors elle a pu bien sûr être totalement réimplantée, souveraine dans le cœur de maman Marie. Mais comme Jésus nous l'a dit les jours précédents, Marie, elle forme un maillon unique avec moi. Donc tu es la première, Louisa, la première nouvelle-née de ma divine volonté. Et la divine volonté est impatiente, en fait, voilà, d'être à nouveau libre d'agir, etc., comme elle l'était en la personne d'Adam. Donc vraiment, tu es comme si c'était toi qui sortais de nos mains, voilà, dès l'instant de la création. Si tu savais qui te presse, la divine volonté, qui te fait tant insister, tu voudrais tout remuer pour demander la vie, le royaume de ma volonté sur la terre, et tu en serais émerveillé. Et moi, dis-moi, qui est-ce, mon amour? Et lui, toute tendresse, ajouta, veux-tu le savoir? Qui c'est qui me presse? Se demande Louisa. C'est ma volonté elle-même qui te presse de faire cela, car elle veut se faire connaître. Elle veut régner, mais elle veut l'insistance de sa petite fille, qui en la pressant de toutes les manières l'appelle avec tous, par les moyens les plus puissants, à venir sur terre. Voilà. Louisa, elle n'offre rien d'elle-même. Dans la divine volonté, on n'offre pas nous-mêmes, nos prières, nos adorations, nos louanges, etc. Elle offre Dieu à Dieu. Voilà, comme nous sommes invités à le faire aussi. On se plonge dans la divine volonté, on prend les prières de Jésus, on s'unit à ses prières, on offre en fait ses prières à lui, on lui offre ses propres remerciements. Donc on offre quelque chose de tout divin, quelque chose qui va vraiment parfaitement le glorifier. Quand la divine volonté agit en nous, eh bien nos actes ne sont plus humains, mais deviennent divins et éternels. Donc vraiment, tout ce qu'on va demander va résonner partout où se trouve la divine volonté, c'est-à-dire partout dans chaque élément créé, etc. Partout. Donc vraiment partout, sur la terre et dans le ciel, eh bien cette demande va résonner. Donc si on dit « Je t'aime Jésus avec ta volonté », juste ça, eh bien, c'est parti, c'est un tourbillon éternel, vraiment de je t'aime qui s'élève partout, sur chaque petite fleur, chaque petit pétale, chaque petite herbe, etc. Et si on dit, mais que vienne ton royaume, eh bien, cela résonne continuellement, voilà, dans la brise du vent, dans le soleil, sur chacune des étoiles, etc. Donc, c'est absolument magnifique. Ce sont des moyens très puissants pour vraiment faire descendre la divine volonté. Tes insistances sont un signe et une image des soupirs et de la hâte infinie de ma volonté qui veut se donner aux créatures. Donc c'est vraiment chouette de se dire, eh bien voilà, en fait, quand on se plonge dans la divine volonté, voilà, on a donné les commandes de nos vies, on a donné voilà, les rênes de nos existences à Jésus. C'est lui qui s'occupe de tout. Et donc, en fait, c'est lui qui va opérer le travail. Peut-être qu'on va ressentir au fond de nous le besoin de prier. C'est Jésus qui a besoin de prier à travers nous. On va ressentir le besoin peut-être eh bien d'aller l'accompagner pendant sa passion, de faire 1 heure de la passion, etc. C'est lui qui a besoin de notre compagnie, qui a besoin eh bien qu'on répète toutes ces réparations divines, qu'on unisse nos prières aux siennes, qu'on unisse nos souffrances aux siennes, etc. Donc, en fait, c'est vraiment important de laisser la place, vraiment, si on ressent telle inspiration, c'est Jésus qui veut travailler en nous. Donc, il ne faut pas étouffer ces inspirations, parce que c'est vraiment le travail de la grâce. Et donc vraiment, comme l'a dit Jésus tellement de fois à Louisa, c'est plus du tout toi qui gères. Donc si tu fais ça, c'est ma divine volonté qui veut que son royaume puisse s'établir plus rapidement sur la terre et que vraiment les hommes soient heureux et que je puisse être reconnue, aimée de tous, louée, bénie et que plus aucune âme ne se perde. Et lorsque tu veux tout remuer, ma volonté voudrait elle aussi tout mettre en branle, la mer, le ciel, le soleil, le vent, la terre, pour que tout pousse les créatures à la reconnaître, à la recevoir et à l'aimer. Voilà, la divine volonté se trouve partout, en chacun de nous, parce que l'homme ne serait pas en vie si la divine volonté ne lui donnait pas le souffle, ne lui donnait pas la vie. Mais l'homme, dans son immense ingratitude, eh bien, ne veut pas de la divine volonté, étouffe la divine volonté dans son cœur et vit dans sa volonté propre. Donc la divine volonté, elle est pressée de récupérer un peu de place, de pouvoir déployer sa lumière, sa splendeur à travers eh bien, nos humanités. C'est pour cela que vraiment elle pousse Louisa à continuellement, nuit et jour, faire ses rondes, demander le royaume, demander le royaume, demander le royaume.
Et même nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre manière de prier a totalement changé. Maintenant, voilà, à chaque instant, on dit Jésus, je t'aime, on voit quelque chose, Jésus, je t'aime, je réponds à ton amour, merci, avec tes remerciements, que vienne ton royaume, Seigneur, vraiment, sur des personnes qui applaudissent à un spectacle, eh bien, ces applaudissements sont pour toi, Seigneur, tu es notre roi, que vienne ton royaume. Vous voyez, nous aussi, on commence à être modelés pour que vraiment toutes nos prières et nos respirations, chacun de nos moments, eh bien, demandent ce royaume et donne de l'amour continuel pour répondre à cet amour incessant qui nous inonde de partout. Voilà, donc la divine volonté est pressée vraiment que les hommes puissent la reconnaître, la recevoir et l'aimer. Et dès qu'elle se sentira désirée, elle brisera les voiles de toutes les choses créées. Et telle une reine et une mère qui languit après ses enfants, elle sortira du sein des choses créées, où elle se cachait pour se révéler, embrasser ses enfants et régner parmi eux, en leur donnant des bienfaits, la paix, la sainteté et le bonheur. Par exemple, dans les éléments créés, la divinité, elle est là, mais les éléments sont comme un petit voile qui la cache, mais elle travaille dans ces éléments. Et donc il y a un moment où voilà, tous ces voiles vont être brisés et la divine volonté sera là, totalement souveraine et vraiment elle régnera. C'est ça que Jésus nous dit. Elle sortira du sein des choses créées où elle se cachait pour se révéler, pour embrasser ses enfants et régner parmi eux en leur donnant paix, bonheur, bienfait, sainteté, tout. Après quoi, de longues journées de privation de mon doux Jésus ont passé. Je me sentais torturée, à bout de force, si bien qu'après avoir essayé d'écrire ce qu'il m'avait dit ces jours derniers, je m'en sentais incapable. Et lui, voyant que je ne le pouvais pas, et devant les grands efforts que je faisais pour écrire, sortit des profondeurs de moi, comme quelqu'un qui se réveille après un long sommeil, et sur un ton miséricordieux, il me dit, donc Louisa, c'est très très pénible pour elle d'écrire, elle a été jusqu'en première primaire, et donc cela lui demande un effort énorme en fait, c'est un sacrifice énorme, et Jésus lui a dit, voilà, mais toi tu as cette mission tellement importante de former le royaume de ma volonté, donc on le forme ensemble, donc il t'est demandé plus de sacrifices que toutes les âmes qui vont suivre après toi. Voilà, nous, les petits maillons, on n'a pas grand-chose à faire. On donne un win le matin, on dit Jésus, je t'aime, je vis dans ta divine volonté. On l'appelle pendant la journée et quelque part, le tour est joué. Jésus nous purifie et tous les jours il nous sanctifie, il prononce la parole de la consécration à chaque acte que l'on fait, etc. Mais Louisa, elle a vraiment ce martyre, non seulement de vivre continuellement, sentir la privation de Jésus, pour elle c'est vraiment un martyr, mais Jésus a dit c'est un martyr tout divin qui est vraiment indispensable, vraiment pour que tu puisses totalement être travaillé en fait, que ton âme soit martelée en fait, pour que rien d'humain ne subsiste en toi et vraiment que tu vives en fait, que tu ressentes tout ce que moi je souffre en fait, tout ce que je souffre face à la froideur des âmes que je voudrais prendre dans mes bras, que je voudrais couvrir de mes cadeaux qui ne veulent pas de moi. Eh bien, je te fais ressentir cela, Louisa. Donc Louisa, elle a vraiment ce martyre, non seulement de la privation de Jésus, voilà, qui lui cause des morts continuelles. Elle est paralysée dans son lit, elle est entourée de très peu de personnes, elle ne sait quasi rien avaler, elle est soumise eh bien, à la direction d'un confesseur qui souvent, dans les premiers volumes, devait venir la réveiller quand elle était dans des états de pétrification, etc. Donc, elle souffre de tout cela. Elle voudrait être seule avec Jésus, en fait, vivre cette intimité et juste se réjouir des paroles de Jésus. Mais elle est contrainte d'écrire. Et Jésus lui dit: pauvre fille, courage, ne te martyrise pas. Il est vrai que le martyre de ma privation est terrible, et si je ne te soutenais pas intérieurement, tu serais incapable de le supporter. D'autant plus que celle qui te martyrise est ma divine volonté, immense et éternelle. Donc c'est vraiment le travail de la divine volonté dans l'âme de Louisa, et dont ta petitesse ressent le poids et l'immensité qui t'écrasent. Toute cette lumière. Mais sache, ma fille, qu'elle a pour sa petite fille un grand amour, et sa lumière veut par conséquent restaurer non seulement ton âme, mais ton corps. Donc Jésus dit, mais moi en fait je veux que tu sois bien, la divine volonté, elle veut restaurer ton âme, elle veut la rendre belle, elle veut vraiment qu'elle soit totalement à mon image, mais je veux aussi restaurer ton corps fatigué. Elle veut le pulvériser, animer ses atomes de poussière de sa lumière. Donc elle veut même que chaque atome de ton corps, Louisa, eh bien, devienne lumière. Elle veut animer ces atomes de poussière de sa lumière, de sa chaleur, et enlever tout ce qu'il peut y avoir de semences et de tempérament de la volonté humaine. Tout ce qui peut résulter de la volonté humaine doit disparaître, et vraiment tout doit devenir lumière en toi, Louisa. Afin que tout en toi, ton corps comme ton âme, soit sacré. Donc il faut que tout
devienne sacrée, en fait. Un temple sacré pour accueillir la Trinité. Elle ne veut rien tolérer en toi, pas même un atome de ton être, qui ne soit animé et consacré à ma volonté. C'est pourquoi ton dur martyre n'est rien d'autre que la consommation de ce qui ne lui appartient pas. C'est vraiment très beau, en fait. Toutes les souffrances de Louisa, voilà ce qu'elle ressent, ses privations, etc. Jésus dit, en fait, c'est vraiment ma divine volonté qui est en train de tout transmuer en lumière, tout, même tes cellules, ton corps, tout doit devenir divin en toi. Ne sais-tu pas que la volonté humaine est la profanation de la créature? Donc Jésus le dit bien que la volonté humaine, c'est ce qui a enlaidi l'homme au possible. Adam était beau, était un être une créature, vraiment le chef-d'œuvre de toute la création. Il était rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Il avait ce petit vêtement royal de lumière, etc. Il était nu, mais il avait ce vêtement de lumière, donc il ne s'en rendait même pas compte de sa nudité. Il était vraiment dans cet état de grâce, de communication constante avec la Trinité. Il recevait à n'en plus finir continuellement, et il recevait encore, donc c'était absolument magnifique. Mais vraiment, quand Adam a quitté la divine volonté, tous les maux, les vices, les iniquités, les méchancetés, les guerres, les maladies, tout cela a vu le jour. Donc vraiment, la volonté humaine a enlaidi l'homme au point que l'homme s'est retrouvé vraiment comme une créature misérable, à grappiller par terre, à gratter la tête en bas. Vraiment, moi j'ai tout le temps cette image en tête, voilà, comme j'en ai déjà beaucoup parlé en donnant cet exemple, mais que Jésus nous a donné. Voilà, l'homme, il doit être debout, il doit être beau, il doit être rempli de lumière. On est enfant de Dieu, on fait partie de la famille royale, on doit être les yeux levés vers la Trinité, on ne doit parler que de cela, on ne doit n'entendre que la voix de Dieu, on doit travailler que pour Dieu, ne marcher que vers Dieu, nos cœurs ne doivent battre que pour Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, l'homme, en quittant la divine volonté, depuis toutes ces générations, l'homme est à quatre pattes, à la recherche d'un petit plaisir furtif pour essayer de remplir ce vide qu'il ressent en lui, ce vide, vraiment parce qu'il a choisi de se couper de Dieu. Donc vraiment, l'homme est dans une position misérable, aveugle, à ne pas voir l'amour de Dieu, sourd, à ne pas entendre la voix de Dieu, déconnecté complètement. Les puissances de l'âme qu'il a reçues, mais totalement en rupture en fait. Tout ce qu'il avait reçu pour être connecté à Dieu, il a tout bousillé, il a vraiment créé de la noirceur et de la puanteur. Il a étouffé cette vie divine en lui. Et un corps sans vie rentre en putréfaction. Une âme sans la vie divine rentre également en putréfaction et se dirige dangereusement vers les eaux de la mort. Jésus le dit dans les cœurs, mais je suis en souffrance tellement cela sent mauvais et que vraiment les âmes sont comme dans un décombre dans des décombres de puanteur inimaginable. Donc ne sais-tu pas que la volonté humaine est la profanatrice de la créature? Lorsqu'elle a ses plus petites voies, ses plus petites entrées dans la créature, la volonté humaine profane les choses les plus saintes, les plus innocentes. Voilà, même une petite ouverture à notre volonté propre et directement, en fait, notre âme doit être le temple de l'Esprit Saint, doit être vraiment un tabernacle d'amour pour accueillir la Trinité, doit être vraiment, comme Jésus le disait ici, eh bien, doit être un petit temple sacré, en fait, pour accueillir Dieu, en fait, pour accueillir l'Esprit Saint, pour accueillir Jésus, vraiment pour qu'il puisse se sentir bien. Et si on laisse infiltrer notre volonté humaine, eh bien, cela est comme, Jésus nous dit ici, des profanations. Cela est comme vraiment si on crachait sur les choses les plus saintes. Voilà, la volonté humaine profane les choses les plus saintes et les plus innocentes. Et ma volonté qui a fait de l'homme son temple sacré et vivant, où placer son trône, sa demeure, son régime, sa gloire, sans que si la créature accorde la plus petite entrée à la volonté humaine. Ma volonté sans que son temple, son trône, sa demeure, son régime et sa gloire même sont profanés. Voilà toutes ces belles choses qui ont été déposées en nous en fait, parce que Dieu il veut vivre en nous, il veut prendre des décisions, la Trinité veut prendre des décisions à partir de notre âme, de la même façon que s'il en prenait à partir du ciel. Vraiment, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit rempli de lui, à ras-bord, et que vraiment tout ne soit que lumière en nous. Et si on laisse infiltrer notre volonté propre, en fait, cela vient tout gangréner. C'est comme si on venait profaner ce temple sacré, qu'on venait profaner sa demeure, son régime, la gloire même de Dieu. Ma volonté veut par conséquent tout toucher en toi, même ma propre présence, afin de voir si son règne est absolu sur toi, et si tu es heureuse qu'elle seule domine et occupe la première place en toi. Donc Jésus dit, voilà, moi je veux m'assurer que je suis ton roi, ton bien, ton tout, et que tu n'as pas d'autre désir que moi. Donc voilà, comme Jésus l'avait déjà dit dans les premiers volumes,
Il y a toujours des tests. Et cela est la même chose pour nous. Voilà. Nous on est misérables. Et donc, le Seigneur va aussi nous tester à notre petite mesure. Il va dire, voilà, on veut vivre dans la divine volonté, très bien. Mais avant de te la donner, d'abord, il nous la prête. Quand on fait des actes dans la divine volonté, il nous prête sa volonté. Il ne va pas nous la donner tout de suite. Parce qu'il se dit, mais si jamais, voilà, elle fait n'importe quoi avec ma volonté, ça va être des insultes, en fait, des profanations pour moi. Et donc, il va d'abord nous la prêter et il va s'assurer que c'est vraiment quelque chose qu'on veut. Donc c'est pour ça que la constance, la persévérance, même dans les épreuves, eh bien, sont indispensables. Même si nous avons à vivre des choses plus difficiles, eh bien, continuons à aimer, louer, bénir et remercier. Prenons tout comme venant des mains de Dieu, parce que tout provient de ses mains pour notre sanctification. Tout est test, tout est amour de prédilection pour nous faire grandir en sainteté. Alors Jésus dit ici à Louisa, eh bien moi je m'assure continuellement que ton règne est absolu, que le règne de la divine volonté, que mon règne est absolu en toi. Et je regarde si vraiment c'est ça que tu veux, si tu es heureuse que la divine volonté seule domine et occupe la première place en toi. Tout en toi doit être divine volonté. Et donc vraiment toutes ces souffrances, eh bien c'est moi qui vraiment décape les dernières poussières qui te restent vraiment de ton humanité, de ton âme, qui sont encore un petit peu dans la volonté humaine. Afin qu'elle puisse dire, je suis sûre d'elle, elle ne m'a rien refusé, pas même le sacrifice de la présence de son Jésus, qu'elle aimait plus qu'elle-même. Voilà, donc Louisa, elle vit tous ces sacrifices, ces privations de Jésus, etc., vraiment dans la divine volonté. Elle offre ses souffrances, elle unit ses souffrances à celles de Jésus, et donc Jésus continue sa vie en elle, en fait. Il continue à distribuer à travers Louisa tous les fruits de la rédemption, etc., parce qu'elle s'est totalement unie. Donc Jésus dit, voilà, c'est magnifique, que ce soit dans les souffrances, que ce soit, voilà, dans tes prières, tu es tout le temps unie à moi. Et donc je veux m'assurer de cela chez toi et puis chez toutes les créatures qui veulent vivre dans ma divine volonté, que vraiment tu ne vas pas me refuser en fait eh bien, la souveraineté pour ma divine volonté s'il y a des choses plus difficiles que tu as à vivre. Par conséquent, mon royaume est en sécurité. Donc bien sûr, après avoir vérifié tout ça en Louisa de multiples fois, eh bien, puisque de toute façon c'est la dépositaire du royaume de la divine volonté, qu'elle reçoit toutes ses connaissances, etc., eh bien elle a eu beaucoup plus de tests que nous. Rappelons-nous, elle a passé vraiment ces 3 années où elle était attaquée par vraiment les démons qui se déchaînaient sur elle, etc. Et donc Jésus lui a dit, c'était un dur combat, voilà, très difficile, mais tu as cette énorme mission qui t'attend. Et donc je veux vraiment m'assurer que, voilà, une fois que tu auras passé tout ça, eh bien après... je serai en mode nettoyage des dernières petites choses, mais vraiment ton âme sera vraiment toute disposée et tu pourras accueillir toutes ces connaissances et être vraiment voilà, cette formatrice de mon royaume avec moi. En entendant cela, je me sentais réconfortée par sa présence et en même temps remplie d'amertume par ses paroles. Et dans ma douleur, je lui dis, « Mon amour, est-ce que cela veut dire que tu ne viendras plus voir ta pauvre petite exilée? Et comment vais-je faire? Comment puis-je vivre sans toi ?» Voilà, Jésus dit, mais comme tout sert pour décaper ton âme, toutes ces souffrances, ma privation, etc. Elle se dit, mais quand tu me dis ça, ça veut dire que tu vas plus venir me voir, ou comment je survivrai pas si tu viens pas? Et Jésus, non, non. De plus, d'où faut-il que je vienne si je suis à l'intérieur de toi? Il lui rappelle bien que voilà, c'est souvent la lumière de la divine volonté qui éclipse son humanité. Il y a tellement de lumière dans la divine volonté que vraiment cette lumière cache en fait voilà, l'humanité de Jésus. Et il dit, mais de toute façon, je suis toujours à l'intérieur de toi puisque je suis la divine volonté et que tu es totalement dans la divine volonté. Donc, je suis à l'intérieur de toi. Sois en paix et lorsque tu y penseras le moins, je me révélerai à toi car je ne te quitte pas. Mais reste plutôt avec toi. Je reste tout le temps avec toi. Voilà, comme Jésus le disait hier, mes yeux sont tout le temps fixés sur toi, Louisa. Je regarde tout ce que tu fais. Je suis avec toi continuellement. C'est moi qui agis à travers tes actions. C'est moi qui écris. Quand tu écris, c'est moi qui fais tout en toi. Je suis continuellement en train de travailler dans ton cœur, de créer de nouvelles choses à chacune de tes respirations, à chacun de tes mouvements, etc. Je suis tout le temps là. Donc voilà, je ne te quitte pas, je garde les yeux sur toi et vraiment, voilà, je me réjouis de voir ton âme de plus en plus
rempli de ma splendeur et de ma lumière, puisqu'à chaque fois l'âme se dilate, donc il y a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Eh bien Seigneur, utilise-nous, nous aussi, nous voulons, nous aussi, eh bien être des petits temples sacrés pour toi, nous voulons t'accueillir, que tu te sentes bien dans notre âme, et que tu puisses nous aussi nous travailler jour après jour, voilà, quelles que soient les épreuves que nous aurons à passer, eh bien nous voulons vraiment te faire plaisir et être de bons instruments entre tes mains, Seigneur. Merci, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.